Hello tous les scorpions, je vous souhaite une bonne année 2022. Voilà, on arrive à la fin du zodiaque. Hop là. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Voilà, que vous avez pu vous ressourcer un peu. Bon, les fêtes de fin d'année, c'est jamais très reposant. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai simplifié le dispositif. Voilà, un peu de légèreté en 2022. Donc là, on est sur le tirage des scorpions pour le mois de janvier 2022. Merci à toutes et à tous d'être sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker en bas, à souscrire. Et puis aussi dans la description en dessous de la vidéo, vous avez les liens pour commander par exemple une consultation perso pour ce début d'année. Donc tarot, thème astral, les deux. Voilà, comme vous voulez. J'ai fait des offres spéciales pour Noël qui s'étendent jusqu'au 15 janvier. Donc voilà. Donc tirage en croix comme d'habitude, et j'ai décidé là par contre de ne prendre le sens des cartes qu'à l'endroit parce que j'ai envie d'être dans des vibes plutôt positives, plutôt entraînantes. Donc voilà, je suis dans le déni du négatif pour ce début 2022. Allez, c'est parti. À la coupe pour les scorpions au mois de janvier. Alors oui, vous allez peut-être entendre quelques petits bruits de travaux ou je ne sais quoi, de ci, de là. Désolée, je n'y peux rien. La vie en communauté, vous voyez. Ah oui, j'ai oublié de prendre mon petit bouquin. Alors, nous avons l'étoile et la tempérance. C'est marrant, elles ont toutes les deux les mêmes visages, tournés de la même manière, et elles sont toutes les deux en train de faire couler de l'eau. Bon, comme ça ne vous dit rien. Je vous les montre parce que c'est quand même très marrant. Comme ça, vous pouvez observer vous-même. Vous voyez ? Donc, alors là, pour vous les scorpions, de ce que je ressens, déjà à la coupe, là comme ça je dirais qu'il y a possibilité qu'il y a un souhait qui vous soit très cher, qui puisse être réalisé. C'est passer aussi de ces eaux qui sont guérisseuses, qui sont de la guérison, à la maîtrise de ces... Donc quand je parle des eaux, en général tout ce qui est aquatique dans le tarot est de l'ordre des émotions et de l'ordre de l'inconscient, des peurs, mais des émotions, tout ça. Et là c'est passer du stade de cette guérison à ça y est, je maîtrise enfin mieux le flow des choses, le flow intérieur, et puis enfin flow, flux, même chose. Et j'arrive à équilibrer et harmoniser tout ça de la belle manière, parce que là c'est vraiment c'est magique. Je vous l'avais déjà dit, pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent la chaîne, la tempérance, c'est vraiment réussir déjà à rester stable et fixe et en harmonie lorsque tout est chaotique autour de nous. Et c'est vraiment réussir à... Oui, c'est créer de la magie, quoi. Et avec la carte de l'étoile, qui est quand même une carte d'espoir, de souhait, de réalisation, moi je trouve ça assez merveilleux. Je regarde juste les petites analogies et...
Ok, alors il est question aussi d'amitié. Il est question d'amitié. Il pourrait y avoir une belle rencontre en amitié. Je sais que il y a beaucoup de gens qui aiment bien qu'on leur parle d'amour, mais l'amitié c'est très important aussi. Et puis là, il y a peut-être une belle amitié qui se dessine ou qui est signifiante pour vous. Comment on dit? Oui. Allez. Oh. Ok. Oh, waouh. Ok, jusque-là, vous avez un super jeu, une super coupe. C'est splendide, comme qui dirait. Alors, si on fait la somme 21, 26, 26, 32, 32. Oh, non, 32 et 18, donc 52, 55. Ok, donc on l'a aussi. Donc comme beaucoup de gens, vous avez une des cartes de votre croix qui est également en synthèse. Donc là, carte 1, le monde. Carte 2, le pape. Carte 3, l'amoureux. Carte 4, le soleil. Et donc en synthèse également le pape. What a beautiful read. C'est assez merveilleux. En tout cas, c'est très positif pour le mois de janvier là. Le monde, on boucle un cycle. On boucle un cycle. Il y a une grande ouverture. Il y a une envie de... Ouais, une envie d'ouverture. C'est... ça peut être également le rapport à l'étranger, des opportunités à l'étranger, des liens avec des cultures étrangères, etc. Mais sinon, c'est vraiment... une ouverture, arriver à un certain accomplissement, une récompense finale, et puis la fin d'un cycle. Je le dis souvent, ça me fait penser aux jeux vidéo, c'est la fin d'un level, quoi, pour passer à l'étape suivante. Et puis avec le pape en face, donc il y a quelque chose qui se solde. Et il y a une ouverture là qui est protégée. Il peut y avoir également quelqu'un, une figure d'autorité ou de conseil qui vous amène une opportunité ou une ouverture, qui vous ouvre une porte. Ça, c'est possible. Alors... J'essaie de prendre autrement les choses aussi. Tac. Oui, c'est ça. Si c'est pas à l'étranger, parce qu'il y a quand même un grand rapport avec l'étranger, avec le monde. Mais en tout cas, ça peut être un contrat ou une union, quelque chose qui se solde, qui se, comment on dit, enfin, signé, quoi, quelque chose de... Oui, qui se solde. Et surtout que là, avec l'amour, avec l'amoureux, ça pourrait très bien être une histoire de rencontre, que ce soit amicale, puisqu'on l'avait à la coupe amicale ou amoureuse. En tout cas, ça peut être quelque chose qui se lie là, dans une rencontre, un espèce de pacte qui se scelle, quoi. C'est comme ça que je le vois, et que cette rencontre, ce pacte, cette nouvelle aventure, ce papier qui est signé entre vous apporte quand même une grande joie, apporte une grande simplicité, le bonheur en fait. Et si c'est pas ça, ça peut également être une décision à prendre sur un contrat, sur un engagement, quelque chose
il y a un choix à faire, une décision à prendre, et une fois que vous aurez pris cette décision ou ce choix, les choses vont vous apparaître plus claires, parce que la carte du soleil, c'est une carte de clarification. Donc voilà, il y a peut-être aussi quelque chose à mettre au clair dans une union ou une collaboration. Voilà, un choix à faire pour pouvoir faire en sorte que les choses soient plus claires. Et donc vous avez le pape également en synthèse, donc qui résume le jeu. Et le pape, c'est une carte très, très bénéfique, très protectrice. Et peut-être qu'il peut y avoir du conseil. Il peut y avoir une figure ou quelque chose qui puisse vous conseiller dans cette histoire-là, dans cette situation. En tout cas, vous êtes bien encadré, vous êtes protégé. Voilà. Voilà pour vous les scorpions au mois de janvier. Ça s'annonce très bien. Et je vous souhaite là-dessus un très bon mois de janvier. Et on se retrouve sans doute en février. Ciao!